La saison bat son plein sur le front de la compétition ASAF des rallyes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans la foulée de la semois, cette compétition à succès a retrouvé les terres esbignonnes à l'occasion de la seconde organisation du SB Motor Club. Après Anu, au mois de mars, c'est Warem qui servait de cadre au Critérium Jean-Louis Dumont. Riche de plus de 100 équipages, la liste des engagés augurait une journée intense et intéressante, d'autant que la météo allait se montrer plutôt clémente. L'incontestable attraction du Dumont 2013 était la présence de cette Peugeot 307 WRC récemment acquise par Lionel Hansen. Il s'agit d'une ex-monture d'usine qui a piloté le Finlandais Marcus Gronholm en championnat du monde, mais qui a aussi été vue aux mains de Bruno Thierry au Condro 2006 et l'an dernier en France avec Freddy Loax au volant. Profitant de cette épreuve pour poursuivre le développement de son auto, Hansen allait logiquement dominer ses camarades de jeu et remporter une victoire ne souffrant d'aucune contestation. C'était une bonne mise en jambe, une bonne préparation pour le Condro. C'était un premier roulage avec la voiture. On avait juste fait quelques kilomètres en France avec beaucoup des routes avec un fort grip. Et ce matin, on a démarré dans des vraies conditions Condro, avec des pneus pluie, etc. Il avait beaucoup plu pendant la nuit et le résultat est déjà très bon. À plus de 3 minutes de Hansen, la bataille a fait rage pour la deuxième place entre deux bolides fondamentalement différents, à savoir la BMW M3 de Patrick Dils et la Peugeot 207 Super 2000 de l'ex-champion de Belgique Hubert de Ferme. Le paveur de Warem décidait de mettre des grands gaz dans la dernière spéciale après avoir commis une petite erreur plus tôt dans la journée, et c'est pour 2 secondes qu'il s'offrait la médaille d'argent. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'une des performances de la journée est bien à mettre à l'actif de Patrick Dils, qui a encouru une pénalité routière de 10 secondes, conséquence d'un support de boîte défaillant. Sans cela, la M3 aurait pu rester devant la plus moderne 207 S2000. Nous avons passé une bonne journée sans rencontrer de problème, à l'exception de soucis de suspension qui nous a coûté 10 secondes de pénalité. Ce matin, tout s'est bien passé également, raison pour laquelle nous pouvons terminer deuxième. Autre candidat au top 3, Jean-Yves Laruelle découvrait à Warem le pilotage d'une Mitsubishi Lancer Evo de la 10e génération. Hélas, une crevaison, puis une touchette endommageant le radiateur de la Nippon allait mettre un terme prématuré à sa course. C'est dès lors une autre BMW M3, celle de Wim Lotens, qui émergeait au pied du podium, preuve que les Bavaroises ont trouvé un terrain à leur convenance sur les spéciales de SB. Se faisant décidément trop rare sur les épreuves, Yves Doha pointait même devant la M3 de Lotens en début de journée. Il terminait le rallye à une douzaine de secondes seulement, ce qui constitue une excellente performance au volant de cette Subaru Impreza WRX. Le top 10 final du Dumont 2013 faisait la part belle à d'autres grosses autos, à commencer par la Ford Escort Cosworth de Christophe Depré, qui terminait au 6e rang. David Grindorge était lui aussi de retour aux affaires avec sa Subaru Impreza, un bolide qu'il positionnait en 7e place finale. La mieux classée des Mitsubishi Lancer Evo, la 10 d'Éric Deveux, n'apparaissait qu'en 8e position, un résultat qui n'est pas courant pour ce type de monture. Au volant de sa Ford Escort RS, Olivier Doquier s'est offert les lauriers de la victoire en classe 13, non sans intégrer le top 10 absolu. Une belle performance. Doquier devançait à la régulière la Renault Clio RS d'Alain Willems, qui rendait plus de 2 minutes à la Ford Escort RS. Présence remarquée également de Philippe Ellings dans ce top 10 final, au volant de cette Subaru Impreza. Pour être complet avec la D4, mentionnons encore la victoire de Gazman, le bien nommé en classe 15, la BMW M3 terminant l'épreuve au 14e rang final. On passe aux utilisateurs de pneus de tourisme où le premier leader de la journée allait être Raphaël Beaufort, très bien réveillé au volant de cette Renault Clio RS, engagé en classe 6. Une Groupe N qui n'allait bien sûr pas pouvoir rivaliser avec les bolides de la D3 par la suite, mais en prenant la 3e place finale et les Lorient 2-6, Beaufort a marqué les esprits. Belle course, on a bien géré, on était dans le bon troupeau de tête, on va dire ça comme ça. On a essayé de suivre les autres, mais pas possible, donc content de la 3e place. La lutte pour la victoire allait être tout simplement exceptionnelle d'intensité et c'est finalement pour une minimaliste seconde que Michael Enrard décrochait la victoire absolue en D1-2-3. Preuve qu'en rallye, il faut garder le pied dedans jusqu'au dernier mètre. Très grosse bagarre. D'ailleurs dans la dernière boucle, je pense que ça a été très chaud pour nous deux. Je ne sais pas les autres où ils en sont comparés à nous autres, mais à mon avis, il n'y a pas grand monde qui devait suivre le rythme. Très piégeux le matin dans la première boucle. Et après ça a bien séché à partir de la 2e boucle et là je vais dire qu'on a pu aller un peu plus vite, quoi. Défaite pour une petite seconde mais excellente affaire au championnat pour Maxime Warlemont qui accumule les prestations de choix cette saison au volant de sa Clio RS. Le rallye vient de se terminer, malheureusement il y a eu une petite erreur de chrono comme tantôt dans la spéciale 4 et ici c'est Mickaël qui a eu tantôt c'est Mickaël qui a eu un temps défavorable, maintenant c'est moi, on va bien voir, mais sinon le principal c'est que je sois premier ou 2e, je fais une super opération au championnat
CF, comme au championnat liégeois, vu que je le joue aussi. Mais franchement, c'était pas de tourpeau. Il a vraiment fallu se cracher dans les mains face à Michael qui a vraiment fait une très belle course. L'autre belle histoire de ce critérium Jean-Louis Dumont concernait la lutte pour les accessites qui opposait les Deleuze père et fils, et c'est le jeune Julien au volant de sa traditionnelle Opel Corsa de la classe 9 qui avait le dernier mot pour 4 petites secondes. Au volant d'une Opel Astra GSI de la classe 10, Christian Deleuze a néanmoins dû se remettre dans le grand bain de la traction, car en bolide avec les seules roues avant motrices, cela faisait 30 ans qu'il n'en avait plus piloté. À l'époque, c'était une Fiat 128. Derrière les Deleuze père et fils, on retrouvait finalement Jean-Michel Dumont, le fils du regretté Jean-Louis, dont la nouvelle Renault Clio RS était encore perfectible à plusieurs niveaux. Si Raphaël Beaufort s'est imposé comme l'incontestable dominateur de la D2, David Bragard et Françoise Schmitz ont également répondu présents, avec au bout du compte la médaille d'argent dans la catégorie, en plus d'une probante 7e place finale. Le top 3 de la classe 6 était complété par une énième Renault Clio, celle de Corentin Torders, qui rentrait une quarantaine de secondes derrière Bragard. Rallye compliqué par contre pour David Schmetz, dont la Clio RS n'était pas totalement remise de ses ennuis mécaniques de la manche précédente, ce qui laissait le Liégeois au 8e rang absolu. Le top 10 général était complété par la Citroën C2 de Jean-Fred Collignon, qui héritait du premier accessite en classe 9, loin derrière Julien Deleuze néanmoins. C'est une Peugeot 106, celle de Benjamin Wampar, qui prenait la 3e place en 3-9. Grosse bagarre entre les Peugeot 106 de la classe 8 et si Thomas Delray prenait le meilleur en vol, une pénalité de 10 secondes allait l'empêcher de lutter jusqu'au bout pour la victoire. C'est dès lors Jean-Michel Lacaille qui surgissait avec cette autre lionne pour remporter la victoire de classe et pointer au 12e rang général. Le top 3 était complété par la Toyota Yaris de David Madia qui terminait 3 minutes plus loin. De belles dominations, il en était question pour Bruno de Wilde, au volant de cette BMW 325i en classe 11, la Bavaroise l'emportant avec plus de 90 secondes de bond. C'est une Opel Ascona qui s'offrait les lauriers d'argent dans cette catégorie, celle d'Alain Lamberti, 17e de la hiérarchie générale, toutes classes confondues. C'est l'original Renault 11 Turbo, en bolide qui se fait toujours plus rare sur nos spéciales, qui complétait le podium de la classe 3-11 des œuvres d'Olivier Radormacher. En 2-5, la majeure partie du rallye était placée sous la houlette de Laurent Secrétin et Bernard Haine sur cette Peugeot 106 GTI. Une fuite d'huile allait hélas les contraindre à l'abandon en fin d'épreuve. C'est dès lors la Citroën Saxo de Damien Denis qui héritait de la victoire, non sans pointer dans le top 15 absolu. Il fallait descendre au 25e rang pour trouver le dauphin de Denis, en l'occurrence Didier Lhomme, sur une autre Citroën Saxo. 2 petites secondes derrière, c'est Christophe Thomas qui surgissait avec cette Peugeot 106. En 2-4, la tension a été permanente et si Michael Pirnet a imposé sa traditionnelle Citroën AX, il a constamment dû se méfier de la pression exercée par Charles Blaireau au volant de sa Peugeot 106. 1 minute pile séparait les deux Françaises au passage du podium final. Pour compléter le podium de classe, on retrouvait l'Opel Corsa de Geoffrey Ouidard, 33e de la hiérarchie générale. Signalant encore la victoire en division 1 et en classe 2 de l'Opel Corsa de Joël et Julie Brasseur, seul concurrent de ces catégories au départ et donc à l'arrivée. Ce qui nous amène à la catégorie Provistorique où la BMW 2002 Ti de Philippe et Dylan Saplicki a dominé les débats pour l'emporter au général et en classe 17. La Bavaroise devançait d'1 minute 15 l'Opel Kadett GT de Valentino Niro, tandis que le podium final et de la classe 17 était complété par l'Opel Ascona de Francis Pesser. En classe 16, victoire de la Toyota Celica de Mark Stickelman qui devançait la toujours originale Ford Taunus de Nicolas Gendarme. Prochain et avant-dernier rendez-vous à ZAF FWB le dimanche 6 octobre à l'occasion d'un Leptin Rally où la hiérarchie des différentes divisions devrait se préciser.